La joie était au rendez-vous grâce à la victoire de Léopard face aux Aigles du Nigeria. Fidèles téléspectateurs de la Racine culturelle, bienvenue à ce tout nouveau numéro de votre émission Kinzondi. Comme nous allons très bien le dire, Kinzondi, une émission au cœur de la société. Nous sommes au état de société. Une fois de plus, bienvenue. Et sur ce plateau, je suis accompagnée de Aroman Bokolombe, à qui je dis bonjour. Bonjour Merveille Makanda, bonjour à tous nos téléspectateurs de la chaîne Origine Télévision. Merci aux amours de l'émission Le Buzz, aussi aux amours de l'émission Kinzondi. De l'autre côté, il y a René Lukusa. René, bonjour. Kimizali. Bonne santé. Santé, visa normal. Après, si là, on a souhaité déjà pour la victoire à l'Obi et Lopa, donc félicitations à Lopa de la RDC. Voilà. Après, c'est sous félicitations à votre sur la navigation normale. Merci beaucoup René Lukusa et Omeni. Nous allons plutôt parler de l'espoir de Léopard de la RDC au barrage de la Coupe du Monde pour la zone d'Afrique. Mais également, nous allons plutôt parler de l'élection du président de l'Assemblée nationale. Il s'agit bien de M. Aimé Mougé. C'est autour de ces deux actualités que nous allons essayer de discuter, de parler ensemble avec les journalistes qui sont présents ici dans ces plateaux. Aroman. Merveille Makanda. Il y a victoire, il y a Léopard face aux Aigles du Nigeria. Comment est-ce que vous avez trouvé la prestation de nos joueurs? Merci Merveille Makanda, c'est une très belle question. Moi personnellement, j'étais pas content. Ah oui, je n'étais pas content parce que. Pour gagner. Oui, pour gagner, oui, bien sûr. Je n'étais pas content pourquoi. Je m'explique. Allez-y alors. Déjà, j'ai été déçu à 4 reprises pour la Léopard. J'ai été déçu en 2018. J'ai été déçu en 2022. Et aussi, j'ai été déçu avec le Sénégal, ici à Kinshasa. Dans la capitale congolaise, Kinshasa. 2-0. Et puis, tout ça a remonté la 3-0. Et j'étais tellement choqué quand j'ai vu 1-0, on était mené, 1-1, on a pas matché. Après, ça m'a témoigné sauté, c'est préservé. C'est réservé parce que j'ai à prendre des risques pour le Léopard. Pour le Léopard, j'ai à prendre des risques. Oui, nous avons commencé à la télé depuis longtemps. Et nous avons pris des risques. Il y a le Léopard, on a vu sur les voir aujourd'hui, le Léopard s'est qualifié. Il y a tout gagné zone au niveau continental. Mais la bataille est encore là. Encore là. On doit rester focus. On est sur quel lobby. Donc, ça va le Léopard, nourrir sa population. Tout ça, maman, c'est à 30%. Nous, c'est 30%. Tout garder. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. On doit encore réviser, on doit encore arranger. Il y a encore un chemin autre que non. Ça demandera que non. Tout peut savoir si on ne va pas sur ce qui parce que dans ce pays, tout ça va laisser en bon corps. Quand il y a musique, il fallait mais la part de tension de ces matins, nous n'avons pas vivre la tension de ces matins. Ok, là c'était la vie d'Aroman Bokolombe. Je viens à vous René Lukusa. Par rapport au match qui avait opposé la RDC au Cameroun, par rapport à ce système de jeu, est-ce qu'on pouvait s'attendre à une telle prestation face aux Nigériens? Oui, bien sûr. D'ailleurs, par rapport au premier match, ce qu'on avait vu comme prestation à Léopard, c'était vraiment un jeu où il va nous promettre. On a vu encore ça hier, c'était quand même un jeu prometteur on a couru bas. RDC a s'amélioré quand même par rapport au système de jeu. Parce que tout à l'heure, match avant, on a RDC système de jeu, zaté, on a nous le la poutou, mais tout sentir le même milieu du terrain, que ce soit défense, bien sûr, au début, avec moi, panique, moi, boué. Donc, c'est bien très précoce, donc on va aussi revenir encore dans le match. Donc, sur le plan, c'était vraiment bien. Voilà, René Lukusa, je vous garde toujours. Et nous allons parler un peu du chemin, un long chemin qui reste au Léopard, parce que là, il s'agit plus seulement de la zone d'Afrique. Là, maintenant, nous sommes en train de viser la zone intercontinentale. Face, il y a prestation au face à Mme Bassali, est-ce qu'on peut encore espérer plus? Oui, par rapport à Mamoutoumoni Lobby, on peut toujours espérer. Il faut le dire,
qualification au niveau de la zone Afrique, les équipes barrage au niveau Afrique arabie, mais ça reste encore d'autres chemins où au Québec intercontinental au niveau na Mexique. Donc aussi l'adversaire na biso, ce sera au mois de mars. Donc on a Koloba, il faut tout croiser badon na biso parce que chemin dans le moulaï. Tout cas, c'est pour la même minute, le bec qui auront à garder dans le souffle, pourquoi pas à éclater en mars, tout s'est qualifié officiellement dans la Coupe du Monde. Ça fait beaucoup d'années quand même. Depuis 1974, le 51 ans, donc voilà. C'est pas une mince affaire. Et puis si on retrouve encore la Coupe du Monde, ce serait une bonne chose, encore pour notre génération aujourd'hui. Éviter ce joueur d'ailleurs, l'objet va pas là, il va être banasco, imaginez. Oh, le but RD, ça les a qualifiés. Donc, ce serait vraiment une bonne chose. Ce serait encore les meilleurs cadeaux au président Fatia Kopesabis. Ah, pas les joueurs. Pas le Attends, s'il te plaît. Pas les joueurs, mais plutôt le président. Parce que ce sont les joueurs qui jouent sur le terrain. La motivation aussi vient par les présidents. Nous, on a le président Mboko. La motivation, quand on parlait de la motivation, cela nous ramène à l'implication ou à l'argent. Quand on dit la motivation, on voit d'abord l'argent, la bonne organisation. Il faut rappeler aussi que l'OPAR, l'organisation israélienne, on parlait même des joueurs binationaux pour s'engager dans l'OPAR. Vous avez quelle ambition exacte, aujourd'hui, si le Bogota journée, tu vois, aujourd'hui, il accepte de jouer pour la RDC. Donc, c'est par rapport à l'organisation et puis sérieux au bâti. C'est pourquoi on doit féliciter aussi le président Félix Tshisekedi. Merci beaucoup, René Lukusa. Roman. Là, on a tout à l'heure match face aux imperfections. Déjà, 3 minutes de jeu, nous avons encaissé un but. La faute était commise par Arthur Maswaku. Oui. Tant aux autres la match, on a une imperfection. Est-ce que puisqu'on peut, à quoi pouvons-nous s'attendre dans le match à venir aux Zoya? Merci, Merveille Makanda. Une très belle question encore pour en quoi pouvons-nous s'attendre. Déjà c'est une erreur grave de voir que non, un professionnel, match décisif, pour ça la erreur à Bongo, déjà face à France, déjà face à une équipe comme par exemple l'équipe de Roi, la sélection, par exemple, une sélection, je dirais que l'équipe de Roi va France, la Belgique, ou tel Bongo va revenir, bon, c'est un trophée avec le Tchad, c'est 3 000, pas mal. Aussi. Et sinon, on doit rester vraiment focus, pour ça. On doit rester humble. Et ce qui a fait notre force hier, c'est l'humilité devant le monsieur. L'humilité. Oui, l'humilité, je t'ai dit. Moi, je me posais la question, je me suis dit. Pas la maîtrise, non, je me suis pas dit, les sang. Non, je me suis dit hier, je me suis dit hier vers 15h comme ça. Ça m'a fait espérer moi, il y a 15 jours, un match indéniable. Mais si on doit espérer quelque chose, il y a malin. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je regarde Lookman, je regarde Chukwueze, je regarde Taka Bangouana, quand je regarde nos défenseurs, je vois seulement Chancel Beba les derniers, je me suis dit, est-ce qu'il va Rokoka? Ah, donc vous sous-estimez ça? Non, on a sous-estimé mon côté, mais je regardais la grandeur et joueur à Wana. Et je me suis dit, je m'en disconviens pas, ma soeur. Je me suis dit, si réellement on veut aller loin, pour gagner, on doit rester humble, on doit aussi rester objectif. Et l'objectif que j'ai dans le lobby, on doit aussi faire un effort de pouvoir que nous jusqu'au bout. Quand on est lobby, Congolais, chaque Congolais n'a pas pas sûr de pas au Sabiso. Tu peux savoir c'est 100%. Tu garder ces 30% la biso. Pour les 30% voilà, tu peux savoir. C'est 30%. Voilà, parce que moi en présent, les jours à venir. Ça va sur la variété de le parter dans le banc. Ah, je te conseille les jours sombres. Parce que le but est en plaire. J'achète pas, je toi tu vas acheter. Achète, moi je vais acheter 10 maillots. Moi j'en ai déjà. Moi je vais acheter 10 maillots. 10 barres à léopard. 9 pour la bataille, c'est pas ils ont dit, mon coco nanga. Mais non, souvent après qualification à la mondiale. Très bien. Merci. René Lukusa, je reviens à vous. Des imperfections. Un numéro 11 remanié, et puis de l'autre côté, nous avons l'absence carrément d'un numéro 10 responsable et capable de créer des actions. Une telle équipe, à quoi pouvons-nous s'attendre? Les erreurs font partie aussi du jeu. À entraîneur Sébastien Desabre, bien sûr, on a gagné. Il a du côté aussi, il a un œil peut-être à Monaki. Des déchets techniques, il faut arranger. Comme je l'ai dit, on garde encore notre souffle pour le mois de mars. Pour tomber en haut, match décisif. Ça reste un match décisif.
dans le mois de mars. Comme vous avez souligné, membre de déchets techniques, Voilà. on a raté, on a vu une erreur bête, je peux dire bête, Arthur Massoko attaque un défenseur, vous laissez un ballon en plein axe, vous coûtez plutôt cher, et puis égaliser un but dans les premières minutes de jeu, donc c'est vraiment une chose à éviter. On a entraîné à un moment où on a eu besoin de ces mots, mais de l'autre côté, il y a des erreurs au football à pas corriger. Voilà pour clôturer avec ces sujets. Parlons maintenant de l'arbitrage. Un arbitre, on s'est posé des questions. Dit match africain, va raté. Va réaliser. Bien sûr, voir Rizalaki, on se dit même à quoi voir on a utilité dans Rizalaki. Parce qu'on a vu aucune fois arbitre qui retourne dans voir. Et pour tes aïe, faute, on a vu des pénaltys nets et clairs où il fallait siffler. On s'est dit pourquoi on jouait ni face au Maroc, mais tout le monde a injustice à bouillir. Et ça, il faut tout condamner, il faut côté les mélanges, surtout fédération, il est temps à côté les mains. Parce que la CAN s'annonce là, d'ici là, en mois décembre, c'est encore au Maroc. On n'a pas joué contre l'équipe marocaine, mais on a vu l'injustice que ça a été. Donc, c'est demande pourquoi c'est mal à RDC. Et puis, tout le monde n'a pas faute, nous tous en faveur du Nigeria, c'est le roi. Les autres fautes, ouais, mais le bas les capitaines Chassin Bimba, la justice des délais. On a été jusqu'au bout et puis arraché cette qualification. Donc, c'est ça. René, plutôt Aaron, face à une telle injustice. Je n'ai jamais été content. Je n'ai jamais été content de l'arbitrage. L'arbitrage, et surtout l'arbitrage n'a plus sur d'autres bêta. Et je sais, j'étais tellement déçu. Voilà. Tellement déçu de voir que non. Et tout le monde a réaction sous total la Ligue des Champions. Un but refusé, ainsi que deux pénalités. Deux buts refusés, deux buts, ma soeur. L'autre restait objet. Voilà. Moi, ma voix est tellement bonne parce que on a tiré mon cœur pour la léopard. Mais le compte n'est pas régné. Mais hier, voilà, il y a eu des bas. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on a fait? Non, l'ambiance est non, l'ambiance est au rendez-vous. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais malheureusement, l'ambiance est au lobby. C'est le bien. Voilà, c'est ça qui est voilà. Moi, je vis à ligne, voilà. Les à côté, justement. Les usagers, il y a côté, on a bimé, oui. Applaudissez, être dans la joie, c'est important. Mais dans les calmes, on va monter. On va monter. On se pose des questions, deux vues comme dans mais tout là, c'est une question. Yozo CP là. Non, comme ça, j'en sais pas. On s'en profite. C'est pas avec modération. Voilà. Moi, j'ai risqué mon téléphone. C'est d'ailleurs. Non, bima. Non, c'est CP la tête. Tout ce qu'il y a dans mon souffle, dans Max. Au deux journalistes, à la cave, on a dit, c'est le pas, mais il souffrance à léopard. Et j'étais tellement déçu de voir. Et c'est la bon mot. Mais de son côté, on va limiter pour la c'est la bonne. Voilà. René Lukusa, face à une telle célébration, Batundeng bon aussi. Batbamatina monteur comme si on avait deux vies. Donc, soit à Koufi, on sait quoi les choses. On sait qu'on en masse. Qu'est-ce que vous avez à dire à la population concernant sa manière de célébrer? D'autre part, il faut accumuler tout le monde à viser. Voilà. La joie peut se limiter. Oui, la joie peut se limiter. Bien sûr, on a gagné, mais tu as quand même une finale. Et que si tu parlais ta vie hier, voilà. Et que tu s'es qualifié dans la Coupe du Monde, alors c'est ta famille où on a perdu. Et puis ces joueurs-là, aux hommes, on a au foot, et puis il faut aussi souligner quelque chose. Lobby Chancel Mbemabeti, c'est parmi sa 5e sélection, il peut gagner dans le pas, c'est quand même quelque chose à encourager. Depuis il a toujours été prêt pour répondre favorablement à l'appel de la sélection congolaise. Donc, au bas de soit bien, je mérite quand même monument la nuit pour qu'on a marqué parce que c'est un mec humble au hasard. Donc, ça a un problème non tout. Merci beaucoup René Lukusa. Et s'il faudrait dire quelque chose concernant le foot, je dirais c'est clair au sport, il faut battre beaucoup de sérieux parce qu'il y a certaines personnes qui. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être politicien, être président de la République, ministre ou journaliste comme nous. Il y a sportifs, entre autres, footballeurs, basketteurs, boxeurs, voire même des joueurs de tennis. Alors, si on ne met pas tant de sérieux dans ces secteurs, prenons rapidement le deuxième sujet concernant l'élection du président de l'Assemblée nationale, Aimé Boyi. Aaron, ta réaction par rapport à cette élection? Avant d'abord d'intervenir plutôt concernant ce sujet, je vais faire
on a réveillé un peu, bateau dans la cadette de transport, Allez-y. Monsieur le ministre Olivier Kounimou, au sens, on sent malade, mais on doit faire un effort de mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Du sérieux, Du disons. sérieux, cher ministre, du sérieux. Pourquoi elle dit bon? Parce que nous méritons une meilleure organisation au sein de notre championnat national, Foot. Et si c'est non si, dans 4 matchs, on doit que moi personnellement, qu'on retrouve, nous les Congolais, qu'on retrouve même 3 joueurs, même 2 joueurs locaux. Mon cher ami, même 2 joueurs locaux dans 4 terrains, ce sera une fierté pour nous. Une fierté de voir que non, et faisons un effort vraiment de pouvoir réorganiser. Si nous réorganisons notre championnat national, ça va faire en sorte que non, que nous sommes sérieux, que les gens sont sérieux. Et puis, ça t'appelle, moi, monsieur le ministre, tu as tapé le $1 million. Pardon. Attends, $1 million. Et ça vient. Merci beaucoup, Randy. Je reviens. Avant, parlant de l'élection du président de l'Assemblée nationale. J'ai été tellement satisfait de voir que non, son excellence, ex-ancien ministre de budget, Aimé Bodji, élu favorablement avec 413 voix contre 2 bulletins nuls. Nul, et c'est une fierté pour le nom sacré. Et je l'encourage, c'est des bonnes choses. Il va attendre, il va commander, il va parlementaire, il va l'amour. Et s'il y a des choses à arranger, il y a qui abusé dans le pouvoir, il y a M. Kameri, dans le pouvoir, il y a M. Mosso, mais un peu pour arranger. Voilà, là c'était la vie d'Araman, beau Colombien, René Lukusa. Là, nous voyons, il y a, pendant cette assemblée plénière, il y a eu 423 députés votants et il est élu par 413 voix contre 2 bulletins nuls. Alors, face à cette situation, vous pensez que M. Aimé Bodji était le candidat idéal? Oui, bien sûr, parce que jusque-là, c'est le seul candidat où on a une union sacrée à présenter qui. Très bien. D'abord, on passe d'abord au profil d'Aimé Bodji, qui est Aimé Bodji. Aimé Bodji Sangara est né à Kabar en 1968. Il est originaire de Sud Kivu. C'est un homme politique de la RDC. Il fut aussi ministre du budget, comme l'a dit Aaron, de 2021 à 2025. Il est élu président de l'Assemblée nationale. Donc, il appartient au parti politique de Vital Kamerhe INC. Et puis, il appartient aussi à la plateforme de l'Union sacrée. Quand même, il faut ajouter, il est du Sud Kivu. Bien sûr, j'ai souligné ça déjà du Sud Kivu. C'est quand même un homme politique. Donc, il a beaucoup servi la nation. Donc, on peut s'attendre qu'il y ait de meilleures choses. Voilà, merci beaucoup. Là, je vous reviens un peu avant. Monsieur Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, mention à l'institution qui est lancée à son égard. Et puis après, lui-même, il a pris la décision de démissionner. Alors, d'après ce qui s'est dit, plutôt, qu'il y a eu une forme de marginalisation à l'égard de Est de la République. Alors, là encore, il y a M. Aimé Bodji Sangara qui vient d'être élu président de l'Assemblée nationale. Il est également du Sud Kivu, comme l'a souligné René. Est-ce que ce n'est pas une réponse face à ces rumeurs? Même pas. Dire que non, vous savez, son excellence, monsieur le président de la République. Donc, je vais me réexpliquer. Disons, que Azalaki n'a un président, il y a l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, Azalaki, il y a Est. Et selon les rumeurs, les personnes sous-entendaient qu'il y a une forme de marginalisation à l'égard de nos patriotes de l'Est du pays. Alors là encore, il revient à la tête encore de l'Assemblée nationale un ressortissant du Sud Kivu, qui est de l'Est du pays. Ce n'est pas une réponse à ce rumeur-là pour dire que moi, président de la République, je pense que nous tenions ça à la maison au travail. Oui, normalement, parce que nous avons des institutions de notre pays, des institutions clés de notre pays. Il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat, et ces institutions clés, le Sénat, président de la République, ça a vraiment mis dans la rigueur, dans la rigoureux, dans la poste, et il y a beaucoup de. Et je dirais que non, monsieur le exemple de la République, dans la raison, tout le monde a dans la compétence. Pas au mérité poste de Wessingeli,
dans l'Assemblée nationale ou dans quelconque poste, il faut batailler. Et déjà, je dirais que non, M. Vitel Kamerhe m'a fait d'avoir pétition, il y a plus ou moins 262, si je ne me trompe pas, 262 députés à cause de la pétition. Et lui, en étant un député, et aussi en étant quelqu'un qui a géré l'Assemblée nationale, a déjà, en 2006, à l'époque, déjà, nous avons qui la Chambre basse du Parlement, il a voulu peut-être, il a poussé gérer Madame Bou, il a pu peut-être se dire, je vais démissionner. Pas les cas. Oui, qui PC qui pétitionne qui a manque, il y a management pour PAC, pour les autres permettre que non, non, continuer madame. Allez-y. On a continué à faire ces explications. Il a été destitué, la poste qu'il a démissionné parce que député 262, c'est 256, mais quand qui, management de M. Kamerhe, c'est-à-dire que faut pas que c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il clarté la gestion du pouvoir dans l'Assemblée nationale. Voilà. C'est ça. René Lukusa, je vous révèle une fois de plus concernant la destitution de l'ancien président de l'Assemblée nationale, à l'occurrence M. Vitel Kamerhe. Les causes justement de cette destitution sont la corruption de fonds publics, manque grave au devoir de sa fonction, condamnation judiciaire. Vous ne pensez pas que toutes ces fautes devraient servir justement d'exemple à M. Aimé Boji pour une bonne gestion? Oui, bien sûr. Parce que quand il est à la tête de l'Assemblée nationale, donc Aebi, qui était reproché dans la prédécesseur, Vitel Kamerhe, donc il est censé aussi corriger notre ligne parce qu'on avait marqué aussi sur la mégestion. Voilà. Donc les députés n'ont pas bien apprécié la gestion de Vitel Kamerhe à la tête de cette institution de la RDC. De l'autre côté, Aimé Boji a la charge, il y a pour réduire encore l'image du Parlement. Parce que du coup, tout le monde a l'Assemblée nationale. Pourquoi le président élit, on a lobby pétition, mais c'est quoi? La corruption est devenue. Donc il y a pas mal que Bimara, tu vois, on a Moutazani député, il y a des listes fictives. Voilà. Ce sont des choses vraiment à fictives dans la liste de paye. De l'autre côté, tout le monde a dit député, moi, un faux député, oui, pas comment est-ce qu'il y a commis dans l'Assemblée nationale? Une institution vraiment où il y a Mboka Mounenegui. On peut dire que c'est quand même la deuxième position, il y a Mboka. Comment on a bloqué? Ce sont des choses vraiment à voter les Mélanons. Et même Boji à la charge et puis à la confiance aussi dans les députés à voter. Avant Mango Colombo, à quoi pouvons-nous s'attendre tous et la mine? Que pouvons-nous espérer à l'élection de M. Aimé Boji à la tête de l'Assemblée nationale? Merci, merveille Makanda. Vous savez, il y a plusieurs défis et que notre sélection de monsieur le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji, doit régler. Il y a eu plusieurs problèmes il y a eu plusieurs problèmes tant où M. Mousso a mené l'Assemblée nationale. De l'autre côté, il y a eu aussi M. Kamerhe, ce monsieur Kamerhe, ancien ministre de l'économie, ou à Géraki, ancien national, il y avait des problèmes. C'est-à-dire que devant lui, il n'y a pas seulement les acclamations. Avant l'acclamation, c'est vraiment le défi. Le défi à relever. Vous savez que non, selon les informations toujours en possession, il y a eu au moins 13 députés, 13 noms. 13 députés fictifs. Au sein de la liste de la paix de l'Assemblée nationale. Il y a eu tellement, Jean Samabé, au sein de l'Assemblée nationale, il y a eu des impayements là-dedans. La bateau va fonctionner, Jean et les détournements. Et il n'y a pas de montant fixe ou peut-être encore relevé en public, mais M. Boji, il a beaucoup de choses à faire au sein de l'Assemblée nationale et moi je lui encourage à Zomato Unae, à Yuka, Misunae, à Fomola Yango, ça va permettre que non, ben Oyo, ancien Nazaré Kinango, à Mekape. Et puis il faut aussi signaler que non, il y a eu d'autres députés, seulement de l'Union sacrée, ou quelqu'un qui est un peu toujours M. Kamerhe a le pouvoir. Selon eux, comme vous pensez peut-être que non, M. Kamerhe ramène pour compliquer le pouvoir à M. Tshisekedi. Voilà, ce sont des tels défis que M. Aimé Boji est censé relever au sein de, comme étant président plutôt de l'Assemblée nationale.
René Loukoussa, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Quel est votre mot de la fin? Je vous ai dit déjà merci pour cette belle émission. Ce que je peux dire, et puis encourager encore une fois la sélection congolaise pour la qualification des zones Afrique pour le mondial de 2026. Pour le mondial de 2026. Et puis souhaiter aussi un mandat futur à M. Émile Bouti qui est à la tête de l'Assemblée nationale. On attend vraiment beaucoup de lui pour améliorer les parlements, pourquoi pas avoir de nouvelles choses à la tête de cette institution. Roman, votre mot de la fin pour cette émission. Mot de la fin, l'étonnement, je pense que ça m'a bien mon avec quotidien. Voilà. Et c'est ce que je déplore à chaque fois, même l'émission de buzz, ça déplore, mais même la Kinzo, je déplore toujours. Gérance Yamabé, détournement, la mauvaise gestion. Pourquoi c'est bon mot? Apparemment, dans notre pays, soit il dit 100 000 $, on ne peut plus faire 1 000 $. On ne peut pas parler de 100 000 $. Voilà, oui, j'ai dit. Dans notre émission au Congo, se détourner 100 000 $, c'est que ça nous notera aux moins quelque chose en enquête. Et franchement, son exemple sur le président de la République, avec la bataille à IGF, dans les cas où ça est fort, ça enquête concernant le détournement parce que nous avons besoin de l'argent. Nous avons l'argent comme ça. Et puis, dans un rappel à son exemple, monsieur le ministre de la Justice, pourquoi tu es ça sérieux? Ministre, il y a sport. Franchement, monsieur Boulingou, il a fait un million. Pardon. Ça, c'est 50 000 $, 5 000 $, on a un mot pardon. Bon, c'est avant moi. Pour que je joue notamment 25 $, je ne sais pas du moins 30 000 $, et que non, bagage de l'oublier tellement, on a une foot. Merci à notre chef téléspectateur, merci Marie pour la question, merci à René Loukoussa pour Tanguy. Voilà, nous voilà à la fin de cette émission. Nous disons un grand merci pour votre fidélité et continuez de rester branchés sur le 19. À la prochaine.